tout le monde. Approchez-vous, venez vous asseoir par en avant un petit peu là. Vous pouvez prendre la première rangée si vous voulez, deuxième rangée. Alléluia. Bonsoir Québec, Hearst, Lac-Saint-Jean, tous ceux qui nous écoutent par billet d'Internet. Ça nous fait plaisir ce soir de vous avoir avec nous. Alléluia. Seigneur, on te remercie, on te bénit pour cette belle soirée. Merci Seigneur Dieu que tu bénis la louange ce soir, Seigneur, que tu nous remplis de ton esprit. Merci de tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Soyez bénis ce soir. Venez chanter dans ça en avant. Ça va vous faire du bien. Amen. Nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie à mes côtés. Tu illumines mes journées, tu m'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie à mes côtés. Chantons ensemble, tu t'éveilles en moi. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour tout. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Oh, 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 oh. Ensemble. Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, regard passionné, nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent. Venus reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie à mes côtés. Tu illumines mes journées, tu m'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie à mes côtés. Tu t'éveilles ensemble. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans oh, tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour tu t'éveilles ensemble. Tu t'éveilles en moi, come on. Oh oui, et pour toujours. Oh oui, tu t'éveilles en moi, come on. Oh oui en moi, et pour tout. Tu t'éveilles en moi. Oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi. Oh oui en moi, et pour tout. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour tout. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur.
comme moi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Notre Dieu est ici pour toujours. Alléluia. Toi, calme. Ready? 1, 2, 3, and... Chantons ensemble. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur, Dieu tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre. Tu es Dieu et tu es saint. Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras à jamais. Dieu, nous vivons pour toi. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il y a la joie dans ce lieu ce soir? Est-ce qu'il y a la joie dans ce lieu ce soir? Alléluia. Oh, oh, oh. Chantons un petit Dieu. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur, Dieu tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre. Tu es Dieu et toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais. Dieu, nous vivons. Nous courons et nous courons ensemble nos cœurs de ce feu qui restait dompté. Oh Dieu, toute gloire. Nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui restait dompté. Oh Dieu, toute gloire à ton. Nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui restait dompté. Oh Dieu, toute gloire. Nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui restait dompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Oh, oh, oh. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Chantons ensemble, tu es Dieu. Ensemble. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur de tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre. Tu es Dieu et tu es saint. Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras à jamais. Dieu, nous courons ensemble. Oh, et nous courons tous ensemble vers de ce feu qui reste. Oh, alléluia. Oh Dieu, toute gloire. Nous courons, oui, tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste dompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons, tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste dompté. Oh Dieu, toute gloire. Nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui restait dompté. Oh Dieu, toute gloire. Nous courons, oh oui, tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui restait dompté. Oh Dieu, toute gloire. Nous courons, oh nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés
peux dire expérimenter ton Dieu, de gloire à ton nom, Jésus. Oh, oh, oh. Nous courons vers toi, Seigneur Jésus. Tu es toujours là pour nous. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous te remercions, Seigneur. À toi soit toute la gloire et tout l'honneur et l'adoration et la louange. Alléluia. À toi, Seigneur. Nous courons vers toi dans nos combats. Tu remportes toute la victoire. Comme pour ça, nous voulons te louer. We worship you, Almighty God. There is none like you, none like you, none like you, none like you, oh, none like you, none like you, none like you. Personne n'est comme toi, Seigneur. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, nous courons vers toi, Seigneur. Oh, nous te louons, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que je peux me gagner la joie ce soir? Oh, est-ce que je peux me gagner la joie ce soir? Entends-tu? Tu vas combler mes faiblesses, entouré par ta grâce. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. 1, 2, 3. C'est toi. C'est toi qui saisis mon cœur. Tu éblouis mon âme. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Yes. Tu donnes un sens à mes rêves, tu sais mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas pour toi. Je te donne tout, que ton règne vienne en tout ce qui est en moi. Ce désir de ce monde, c'est plus de toi. je m'abandonne, c'est toi. Tu prends toute la place en moi. Coupe le monde de moi, ta lumière. Mon Dieu, C'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire. et tout ce qui est en moi, crie vers toi. En toi, plus rien n'est. Que ma vie te révèle, que ma vie te révèle. Et sur la terre, que toute la gloire te revienne. En toi, plus rien n'est caché. En toi, plus rien n'est que ma vie te révèle. Et sur la terre, que toute la gloire te revienne. je te donne tout ensemble. Je te donne tout, que ton règne vienne en tout ce qui est en moi. Ce désir de ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, c'est toi. Tu prends toute la place en moi.
te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui, c'est toi qui prends toute la place en moi pour que le monde voie ta lumière. Alléluia, mon Dieu, c'est toi. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. Mon Dieu, c'est toi. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. Oh, 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 je te donne tout. Je te donne tout. Dites-le, c'est juste vous et le Seigneur. Je te donne tout ensemble. Je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus que toi. Quand je m'abandonne, oui, c'est toi Qui prend toute la place en moi pour que le monde voie ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. Oh, nous crions vers toi, nous t'adorons, mon roi. Oh, 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 nous t'adorons, Seigneur. Nous crions vers toi, oh roi. Tu es si fidèle, tu nous as comblés de toute bénédiction. Tu es digne de recevoir, tu es digne de recevoir l'honneur, la louange. Tu es digne d'adoration. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, juste louer le Seigneur ce soir. C'est juste vous et Dieu. Juste vous et Dieu. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, oh Jésus. We cry out to you, Lord. You are so worthy of our praise. Ah, nul n'est comme toi. Parmi les dieux éternels, tu es le Tout-Puissant, tu es digne d'adoration. Nous t'aimons, Seigneur, que ton esprit coule, coule, coule dans ce lieu. Nous t'adorons.
élevons nos mains ce soir. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Juste avant nos yeux. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. On va reprendre ça, tu es la lumière. Chantons-le de tout notre cœur ce soir. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Chantons ensemble de nous. Je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, ô écho de ma bouche, sois célébré. Je te loue, ô écho, je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Allez, peuple de Dieu, chantez-le de tout votre cœur. Tu es la lumière de ma vie, ensemble. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Oh, je te loue, oh, car tu es le grand berger. Je te loue, oh, de ma bouche, sois célébré. Je te loue, oh, je te loue, oh, Éternel. Je te loue, oh, Éternel. Je te loue, ô Éternel, car tu es le grand, oh, je te loue. Oh, de ma bouche, sois célébré. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel. Oh, je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, ô Éternel, de ma bouche, sois célébré. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel. Je te loue. Je te loue, Éternel. Je te loue. Comment louons-le ce soir? Éternel. Seigneur, nous te louons. Je te loue. Alléluia, Jésus. Oh, Éternel, Seigneur. Oui, tu es tes louanges. Alléluia. Je te loue.
déclarons des choses, Seigneur. Dites-lui ce soir comment il est bon. Comment dites de votre bouche. Louons-le en parole, en vérité. Oui, Seigneur, tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu mérites tout l'honneur, toute la gloire. Merci pour ton peuple qui te loue, Seigneur Jésus, en esprit, en vérité, Seigneur. Ah, merci qu'on rentre dans ta présence ce soir. Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus, tu es bon. Comment est-ce qu'il est bon ce soir? Faites juste lui dire comment est-ce que vous l'aimez. Yes, Jesus, we love you. On t'aime, Seigneur. Oui, tu es lumière de ma vie. Oui, tu es le soleil de mon âme. Rien ne compare à toi, Seigneur. Chorande. Dites-lui comment est-ce que vous l'aimez. Décrivez son amour pour vous. Yes, décrivez votre amour pour lui. Oui, Seigneur, merci, Seigneur Jésus. On t'aime tellement, Seigneur Jésus. Tu es présent dans chaque circonstance, dans chaque situation, Seigneur. Merci d'être là. Merci d'être dans ce lieu, Seigneur. Merci d'être dans nos finances, Seigneur Jésus. Merci d'être dans nos familles, Seigneur Jésus. Merci que tu désires, Seigneur, être présent dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Oh, Ramandara, Shiki Ramandara, Saya. Comment déclarer la victoire? Déclarer la victoire ce soir dans vos familles. Alléluia, c'est le mois de la famille. Déclarons la victoire dans tous les domaines financiers, les domaines où il y a des membres dans notre famille qui ne sont pas sauvés. Déclarons-le, les sauver ce soir. Merci, Seigneur Jésus, que tu sauves, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu de salut, Seigneur. Merci, Père. Merci que tu réconcilies les cœurs, Seigneur, des enfants avec le cœur des pères. Yes, Jesus. Je sens vraiment que le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire ce mois-ci? C'est aussi réconcilier le cœur des pères avec le cœur des enfants. Puis je sens que ça va se produire. Vous allez voir au courant du mois, il y a des choses qui vont surnaturellement se débloquer dans vos vies. Peut-être que vous avez manqué d'amour d'un père, peut-être que vous avez été rejeté d'une mère, peut-être que vous n'avez pas eu de parents ou qui n'étaient pas présents. Mais je crois vraiment qu'il y a une onction ce soir. Puis au courant de ce mois-ci, vous allez voir qu'il va vraiment débloquer quelque chose dans vos vies par rapport à la famille. Parce que Dieu aime la famille. Et vous savez qu'Orléans a besoin de Dieu dans la famille. Partout autour de nous, il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Ils ne réalisent pas, mais nous sommes cette lumière on va apporter la lumière dans les ténèbres cet été. On va apporter la lumière chez nos voisins, chez nos voisines. Come on! Merci, Jésus. Alléluia. Merci. Amen. Yes. Tournez-vous vers un voisin ce soir. Dites-leur, tu es la lumière dans cette ville. Ça fait que ce soir, on voulait faire ça bien relax. Ça fait qu'on a décidé de s'asseoir. On voulait être en famille ce soir avec vous. Alors, peut-être qu'on va juste débuter avec un mot de prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie que tu es dans ce lieu, Père. On te remercie, Seigneur, que tu vas guider chacune de nos paroles. Et Père, on te remercie que tu puisses, Seigneur, toucher chaque cœur ce soir, même ceux qui nous viennent par biais d'Internet. Père, je te remercie que tu es un Dieu qui veut s'impliquer dans nos vies, Seigneur Jésus. Tu es préoccupé, Seigneur Jésus, non seulement lorsqu'on vient à l'Église, mais lorsqu'on sort en dehors des murs de cette Église, Seigneur Jésus, tu es plus préoccupé, Seigneur Jésus, tu te préoccupes de chacune de nos vies, Seigneur. Et Père, je te remercie pour tous les parents représentés ici dans ce lieu, tous les grands-parents, Seigneur Jésus, et tous ceux qui ont des enfants, Seigneur Jésus, on te remercie, Père, que tu puisses parler à leur cœur ce soir. Et Père, on te remercie, Seigneur Jésus, que tu es déjà dans ce lieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je vous encourage vraiment à suivre ce mois-ci. On a particulièrement choisi le thème de la famille parce qu'on sait que c'est important d'investir dans la famille, dans la communauté. Chacun de vous, vous avez des familles.
c'est sûr qu'on parle aussi de la famille de Dieu, mais on a aussi une famille en dehors qui est notre famille de chair. Et puis Dieu nous a prêté des enfants, il nous a prêté des épouses, pas des épouses, il m'a prêté une épouse. Et puis ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais le Seigneur m'a donné une épouse, alors je dois prendre soin d'elle, comme Christ a pris soin de son Église. Alors, comment important c'est, Pasteur Louis a touché dimanche sur les rôles justement de la femme dans le foyer. Et dimanche qui s'en vient, on va toucher aussi du rôle du père dans le foyer, en même temps que la graduation Kairos. Alors, je vous encourage de continuer à participer parce que vraiment, on prépare ces messages pour vous encourager, pour bâtir le noyau familial davantage. Alors, merci d'être venus ce soir, tous ceux qui sont venus. Puis, on a juste quelques points pour vous bénir ce soir puis vous encourager. Ne manquez pas, mardi prochain aussi, on parle des finances dans la famille. Jonathan et moi-même, on va partager. On est vraiment excités des points qu'on a trouvés. Là, c'est vraiment phénoménal. Ce n'est pas seulement pour les couples mariés ou pour juste les familles, c'est pour chaque individu. Appliquez la sagesse dans vos vies. Je peux vous dire que Jonathan, il y a l'onction aussi pour les finances et tout ça. Ça fait que vraiment, venez parce que ça va être vraiment un bon temps. Amen. OK, alors ce soir, comme on a préparé notre enseignement, on va faire un parallèle. Moi, je vais donner des petits trucs qu'on peut mettre en pratique à tous les jours, déjà dès demain matin, pour la famille, des trucs qu'on a découverts, des trucs qu'on a découverts aussi en faisant de la recherche, des choses qui fonctionnent. Puis, Pasteur Mathieu, il va mettre le parallèle spirituellement, comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans la vie de nos enfants par rapport le même petit truc, mais spirituellement, les choses qui sont en rapport, mais spirituellement. Donc, on va faire un peu du back and forth, comme on dit en bon français. Et pour commencer, on va commencer par le point numéro 1, l'importance d'être présent. L'important en tant que parent d'être présent. Parce qu'on peut être à la maison, mais on n'est pas là. On peut être à la maison sur nos iPhone, iPod, aïe, comme dirait Janine, etc. On peut être là, mais pas vraiment. Puis l'importance d'être présent, l'importance de connecter, et puis c'est crucial de pouvoir passer le maximum de temps avec nos enfants. C'est-à-dire que si on rentre à la maison après le travail, c'est sûr qu'on a des fois la tête encore dans nos choses, puis tout ça, mais d'être attentif à nos enfants, parce que peut-être eux, ils sont déjà rentrés de l'école, ils sont en train de faire leurs choses, mais le fait qu'on s'arrête, puis qu'on les salue, le fait qu'on prend le temps pour eux, ça fait une différence dans leur vie, ils se sentent importants. Et puis, c'est une influence qu'on va avoir sur eux pour l'éternité. L'influence, imaginez qu'ils vous sont prêtés pour, disons, 18 ans, mais on a 18 ans pour les former, puis on a une influence pour l'éternité. C'est une grosse responsabilité. Et puis si on peut garder cet objectif, que ce travail de parent, c'est un appel de Dieu, et il est plus important que même notre travail séculier. Puis c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours, on vient habitué, on se dit « Oh, il faut que j'aille au travail, pousse-toi, il faut que j'aille au travail, dépêche-toi, il faut que j'aille au travail ». Mais notre rôle de parent, puis on doit tous se le répéter à tous les jours, il est plus important que notre travail séculier. Comme on n'a pas été au collège ni à l'université pour apprendre comment être parent, on est tous formés sur le tas, à part ceux qui ont le privilège d'étudier en travail social ou qui ont un peu plus d'habileté que certains, mais sinon c'est sur le tas. Donc, c'est vraiment important d'être disponible, présent, et puis aider vos enfants à chercher un moyen de les aider. Ils font des devoirs, est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Être impliqué dans leur vie. Et puis c'est ça, parce que si les enfants ne trouvent pas cette présence à la maison, ils vont aller la chercher ailleurs, dans des autres relations, et puis ça deviendra des relations, ils vont aller le chercher dans des relations inappropriées. Si une petite fille ne voit pas son papa présent, elle va aller chercher elle va se lancer dans les bras du premier jeune homme qu'elle verra, ou la même chose pour les garçons, s'ils n'ont pas un rôle maternel, un rôle paternel présent, il va chercher cette attention ailleurs. So, si tu veux faire le parallèle avec... Yes, je vais faire le parallèle aussi dans le monde spirituel, mais j'ai une image très comique aussi pour vous représenter souvent ce que l'homme, lorsqu'on dit d'être présent, alors l'homme doit s'efforcer davantage à être présent.
Puis vraiment, je vous encourage à passer du temps avec vos enfants. Elle a mentionné le iPhone. Chérie, le iPhone, ça s'applique à toi aussi, Facebook. Oui. Puis chacun d'entre nous, on peut tout facilement devenir presque esclave des choses qui nous entourent. Puis c'est tellement vrai, on peut être pris par tellement d'autres choses puis oublier l'importance. C'est comme quelqu'un qui est toujours pressé, puis c'est un principe spirituel d'apprécier chaque jour parce que chaque jour suffit sa peine. C'est comme un homme qui veut se dépêcher tellement, il veut tellement se dépêcher pour réussir sa carrière, pour réussir ces choses-là, puis il oublie le présent. Il oublie l'importance du présent. Tandis que celui qui profite de chaque jour, c'est comme un homme qui dit, on se rend quelque part, on est à destination, on s'en va à telle place. Tellement pressé qu'il oublie de regarder le paysage. Il oublie de regarder comment beaux les choses sont, d'apprécier la culture, d'apprécier les gens. C'est la même chose lorsqu'on néglige le présent et puis qu'on fait juste concentrer sur l'avenir, on manque une grosse partie de notre vie. Alors, être présent, vous savez, amener nos enfants à connecter avec Dieu. C'est pas seulement connecter ensemble, mais le plus que nous, on va être connectés à Dieu, le plus que nos enfants vont être connectés avec nous aussi. Alors, c'est important, même de permettre la participation des enfants dans les groupes maisons, cadrés, de les avoir cadrés, c'est sûr, mais de les laisser participer dans ces événements. Parce que c'est comme ça qu'ils vont découvrir. Parce que vous savez, les enfants, l'influence, ça se démontre par l'exemple. Les enfants feront ce que vous faites et non ce que vous dites. C'est que souvent, si vous dites « je ne veux pas être comme mon père », mais souvent, parce que c'est sûr qu'il y a des éléments qu'on dit « non, jamais, jamais ». Mais il y a d'autres éléments, malheureusement, qu'on a hérités, mais qu'on peut changer. Mais faut continuer à être une bonne influence, pas seulement en parole, mais en conduite. Alors, être présent avec nos enfants. Un exemple de ça, comment être présent, c'est de fabriquer des instruments de musique avec vos enfants. Je ne sais pas moi, danser sur un DVD de louange. Leur démontrer. Moi, je danse tout le temps, demander à ma fille le matin au déjeuner, je suis en train de danser. Peut-être vous dites, puis je dis toujours, je suis le meilleur dancer. J'attends juste le moment de faire mon breakout. Et puis, C'est faire goûter. Ce qu'on essaye, c'est faire goûter la présence de Dieu aux enfants à la maison. Pas juste à l'église, pas juste à l'école du dimanche, leur faire goûter la présence de Dieu à la maison. Merci de me ramener à l'ordre. Alors, on a besoin aussi d'exposer nos besoins au Seigneur. Même dans les choses qui semblent insignifiantes, ceci démontre à l'enfant que notre Père céleste est attentif et se préoccupe de tous nos besoins. Être présent et d'avoir une relation avec Dieu pour pouvoir bien développer la relation avec tes enfants. Ça fait que moi, c'est d'être connecté, d'être des leaders serviteurs, d'être présent, de servir votre famille, d'être là quand ils ont besoin de vous, de les servir, de les aimer. C'est important. Puis tu avais un bon exemple, là, si tu perds ton porte-monnaie ou tes clés, tout le monde se met à prier pour trouver ton porte-monnaie et tes clés. On leur démontre comment est-ce que Dieu répond aux prières lorsqu'on prie réellement. Vous savez, on démontre comment est-ce que Dieu est présent même quand on perd notre wallet. Je me rappellerai une fois, en tout cas, on était pressés pour aller chercher des meubles pour l'église qu'on avait reçus. Et puis, j'étais stressé parce que, j'avais oublié mon wallet ici. J'avais oublié mes clés ici pour entrer dans ma maison. Il a fallu que j'appelle Pasteur Denis, il est venu les amener chez nous. En tout cas, tout un gros cirque. Puis j'ai juste remercié le Seigneur parce qu'il était présent dans ce moment très stressant, vous savez. Des fois dans la vie, il est présent. Même quand on est stressé, il est présent. Puis il dit, calme-toi, tout va bien aller. Hey, je vous dis, le chat, il sortait, il courait partout. Je dis, tabarnouche, il faut qu'il reste dans la cave. Puis il se sauvait, il est vite, man. J'arrive pas à le pogner, il faut que je saute, man, en tout cas. C'est une affaire, mais Dieu est présent dans les plus petits détails de notre vie. Fait que, on vous a dit que c'était pour être un peu plus famille à ce soir. C'est très famille. Est-ce qu'on passe point numéro 2 ou tu as encore quelque chose? Go. OK, point numéro 2. Soyons valorisants et encourageants. Alors, trouvons des paroles positives. Ces derniers 6 mois, on a pris le cours de psychologie des relations, puis on a appris comment être encourageant. Puis moi, j'ai appris aussi comment être encore plus encourageante. Et puis, c'est dans la vie de tous les jours, avec nos enfants, qu'on a réalisé à quel point on n'est pas encourageant.
Parce que lorsque tu dis « range ta chambre, ça c'est pas fait, qu'est-ce qui traîne, il y a des Legos par terre », puis j'étais comme « oh ». C'est ça, les enfants, C'est pas très encourageant. Est-ce qu'on pourrait reformuler, revenir en arrière? Je vais reformuler la phrase d'une façon, comment est-ce que je peux t'aider? Ensemble, comment est-ce qu'on peut ranger, te donner des trucs, des techniques? J'apprécie tellement quand c'est propre. Trouver des façons, au lieu d'écraser puis de dire, j'ai assez honte, ta chambre c'est foutoir, j'ose inviter personne ici. À la place de ces paroles négatives-là, essayons de bâtir nos enfants. Essayons de leur dire, je sais que tu es capable, je sais que tu peux faire mieux. Aujourd'hui, c'est pas super, mais demain, ce sera mieux. Donc, des paroles valorisantes, des caresses aussi, des high-fives. Nos jeunes ont besoin de sentir l'amour, même l'amour physique, même les gars. Même les petits garçons ont besoin de sentir l'amour physique. Même si en grandissant à l'adolescence, ils peuvent dire oh, « donne-moi un peu de caresses », au fond d'eux, ils ont besoin de se sentir aimés. Et puis de toujours pouvoir, même une petite fille se jeter dans les bras de son père, même les jeunes hommes. Moi, j'ai vu des mamans donner des caresses à leurs ados. Ça fait du bien, ça leur fait du bien. Ils ont besoin de se sentir aimés. Chimiquement, ça leur fait du bien à l'intérieur. Ça dégage des hormones, ça dégage de quelque chose qui leur fait du bien. Et puis aussi, lorsqu'ils rentrent de l'école, au lieu d'arriver, comme moi je faisais souvent, avec la tâche, les listes, let's go, les boîtes à lunch, les devoirs, les chambres. Non, pourquoi on ne s'assied pas 2 minutes? Comment était ta journée? On fait un débriefing, ça va, tout a bien été. Un débriefing, je sais pas, tu débriefes, qu'est-ce que déballe-moi ta journée, comment est-ce que ça va? Dis vraiment, toi, c'est un débrief style militaire. Ouais. Comment tu le fais, là? Ouais, un peu, là. Je dis, au bout de camp, pourtant, je suis comme major général, mais c'est elle la générale à la maison, des fois, vous comprenez? Mais si vous voulez que les choses aillent bien... Si vous voulez que les choses aillent bien, des fois, les hommes, il faut s'aider dans certains domaines puis dire « OK, tu as raison, chérie, je dois ramasser mes bobettes, je dois aider avec les tâches ménagères, je dois faire... » On parle des enfants ici, là, mais... Donc, de garder un style d'éducation, un style de parenting, un style d'éducation vraiment toujours positif. Pas dire « T'as vu ce que tu as fait là? Oh, j'ai honte. » Non. Tu vois ce que tu as fait n'est pas correct, mais toi, je t'aime et je vais t'aider. On va ensemble travailler pour que tu puisses grandir dans cette situation. C'est beaucoup plus positif, ça porte plus de fruits. Excellent. Puis aussi, c'est tellement vrai d'encourager vos enfants à poursuivre leur domaine d'intérêt, les aider à découvrir la volonté de Dieu pour leur vie. Comment c'est important de juste s'asseoir avec vos enfants, les encourager. Qu'est-ce que tu penses que Dieu t'aime? Puis de ne pas dénigrer les premières choses qu'ils vont mentionner. Parce que souvent, hey, je veux être un garbage man. Tu comprends? C'est comme, excellent, tu vas être le meilleur garbage man. Tu vas appartenir à toute la dompe. Tu sais. Un garbage man, c'est poubellier. Non. C'est un éboueur. Je pense que c'est éboueur. Égoueur. Éboueur. Éboueur, pas égoueur. Ben, il y a des égoueurs Non. aussi. Éboueur. Ceux qui aspirent les trous, là. Mais... peu importe ce que vos enfants vous disent, que c'est leur rêve, conduire un backhoe, n'importe quoi, encouragez-les, dites, ben, tu vas être le meilleur driver de backhoe qu'il va y avoir, ou de tracteur, ou de... Peu importe, juste valorisez vos enfants. Valorisez-leur, puis encouragez-leur à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour leur vie. Et ça se fait en prenant du temps, en transformant leurs pensées aussi, de prendre chaque moment, puis de les encourager, non pas juste nos paroles, mais avec la parole de Dieu. Les encourager avec des versets clés, des choses. Sortez les versets que vous connaissez, messieurs, mesdames, parents, sortez les versets que vous connaissez. Même si ce n'est pas vos enfants, vous n'avez peut-être plus d'enfants, mais encouragez vos petits-enfants. Soyez des grands-mamans encourageantes, des grands-papas encourageants. Ou encouragez les gens autour de vous. Ça fait que vraiment, c'est ça. Parce que dans Proverbe 18, 21, ça nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produites. » Alors,
ça nous parle aussi parce que vous savez, c'est pas toujours évident d'être toujours valorisant quand tu as le goût de donner une grande taloche en arrière de la tête. La main ouverte, pas la tête, les fesses. C'est légal d'ailleurs en Ontario, hein, on a le droit. C'est fesses, main ouverte. Je vous dis comme ça, vous savez, puis sur par Internet aussi. Mais sérieusement, des fois, tu n'as pas le goût d'être valorisant, puis tu sais, c'est pour ça, des fois, ils disent de ne pas corriger sur votre colère. C'est pas des fois, c'est toujours. Toujours, ouais, exactement. Jamais. C'est vrai? Jamais. Ah, je t'aime. All right. On va passer au prochain point. Alors, point. développons une bonne morale et des valeurs saines. Alors, on sait que les décisions que les enfants vont faire aujourd'hui peuvent les affecter pour le reste de leur vie. Puis si on étudie la culture autour, on comprend pourquoi les influences posent actuellement un danger pour nos enfants spirituellement. Donc, c'est important pour nous, en tant que parents, de parler de tous les sujets à la maison. Si les enfants n'entendent pas parler d'alcool, de drogue, de sexe, de prostitution, d'homosexualité et j'en passe, ils l'entendront à l'école, ils l'entendront à la radio, à la télévision, et ce sera d'une façon tordue, d'une façon malsaine, d'une façon qui a été vraiment tordue. Tandis que si vous expliquez les choses à la maison, je sais que des fois c'est tabou, je sais que des fois on est mal à l'aise. Nous aussi, je veux dire, on se brosse les dents, puis les questions arrivent. Tu te brosses les dents, puis il pose une question. Parce qu'on est très ouvert à la maison. Là. On va voir papa. Des fois, c'est « va voir papa », puis lui dit « va voir maman », parce que les questions sont des fois plus graphiques ou techniques, ou « OK, bon, ben, je vais répondre à ta question ». Mais soyons pas gênés d'y répondre, parce que si nous, on n'y répond pas, le petit voisin, il va y répondre. Puis après, ça met une couche taboue sur tous les sujets. Puis ça rend les choses encore plus intrigantes, puis ils voudront explorer encore plus loin que si vous avez démystifié les choses, puis juste expliqué avec des vrais mots. Des vrais mots, pas des zizi, c'est un pénis. OK? Ou, non, mais sérieusement, il y en a qui tournent « Oh, c'est la petite caquette! » Après ça, les enfants, ils trouvent ça drôle, mais c'est pas normal, vous comprenez? C'est qu'on explique, on dit les vrais termes. Écoute, on est en église, si on n'entend pas à l'église, c'est un oreille, c'est pas une quing-quing, tu comprends? Fait on dit les choses comme ils sont, puis on explique les ABC, vous comprenez? C'est ça. Puis en développant des bonnes morales, je pense que c'est important de savoir aussi ce que nos enfants regardent à la télévision, ce que nos enfants écoutent sur leur iPod, iPad, iMac, etc. Ça, c'est une nouvelle version, ça s'en vient bientôt. J'en ai parlé, là, mais c'est vraiment top secret. C'est Steve Jobs qui me le disait avant de mourir. C'est les sites web qu'ils visitent, la musique qu'ils écoutent, j'ai dit les jeux vidéo qu'ils jouent. So, les parents, réveillez-vous. La technologie, là, moi, je suis bénie d'avoir un mari bien technologique. So, c'est lui qui nous met les passwords, les mots de passe, les barrières, les protections. Mais vos enfants ont besoin de barrières sur leurs jeux, sur tous leurs jeux. Je sais pas, Pasteur Mathieu va en parler un peu plus en détail, parce que c'est important que vous soyez au courant. Yes. Ça fait que c'est vraiment vrai. On a besoin de développer des valeurs. On a besoin de pas seulement dire à nos enfants, faites pas ci, faites pas ça. Non. Regardez pas ça, regardez pas ci. Allez-vous-en, fermez vos yeux. Non, expliquez pourquoi. Yeah. Prendre le temps de dire, écoute, voici pourquoi l'image d'une femme mal habillée n'est pas correcte. Parce que ça dénigre la valeur de la femme. Ça rabaisse la femme, ça la rend comme un morceau de viande au lieu d'être qu'est-ce que Dieu a mis, placé de la valeur sur chaque individu. Alors, c'est de prendre ce temps-là puis de vraiment expliquer les choses vraiment vraies puis d'être réel avec les enfants. Regardez, écoutez avec eux aussi souvent que possible et parler avec eux sur le contenu pour les aider à apprendre à penser de façon critique à ce sujet. Parce que souvent, si on leur dit toujours « non, 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 non », le jour que vous n'êtes pas là, ils vont le faire en cachette. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas expliqué le pourquoi c'est pas bon. Amen, vous comprenez? Alors, c'est vraiment bien. Puis aussi, il y a des programmes gratuits parce que
Ça s'appelle le K9, si jamais, c'est Canine Protection, ça s'appelle. Si on peut le mettre en Si je arrière. peux le mettre, j'ai même un site web, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger les applications pour Windows, Mac, iPhone, iPod, iPad, Android. Vous pouvez télécharger l'application et ça protège vos enfants s'il y a des sites explicites, s'il y a des choses explicites qu'ils veulent aller voir. C'est automatiquement bloqué et filtré. Et ça dit tu n'as aucune permission d'aller voir ce site, puis tu peux rentrer un code. Seulement si tu as le code que tu peux aller voir plus loin. Et puis, qu'est-ce qui est bon avec ça, c'est que tu peux naviguer sur l'historique des recherches tapées à l'ordinateur. Alors, Très intéressant. c'est super intéressant parce que tu vois aussi dans les choses que tes enfants veulent aller regarder, mais là, après, tu peux leur en parler. Mais si tu fais l'autruche puis tu mets ta tête dans le sable puis tu dis non, mes enfants, jamais qu'ils feront ça. Oui. On est quand même en 2014. Et puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans les écoles, beaucoup de choses qui sont exposées, qui les attirent, qui sont de façon ce qui est normal parce que c'est des choses qui sont là et on doit protéger nos enfants. Ça fait que si jamais allez voir ce site-là, vous pouvez télécharger gratuitement pour votre ordinateur, puis c'est très simple. L'application, puis c'est gratuit. Puis c'est même sur tous les jeux aussi, hein, les PSP. Je ne sais pas si c'est là pour les jeux, mais faites attention aussi les PSP, les jeux portatifs aussi, parce que les jeunes ont accès à l'Internet avec les PSP. Et ils naviguent comme ils veulent, ils vont Ils chercher ce naviguent, qu'ils veulent, tu ils peux aller downloadent sur tout ce qu'ils veulent. Ça fait qu'il y a plein d'applications. Alors, tout ce qui est électronique, faites attention, puis il y a des façons que vous pouvez... Informez-vous d'ailleurs. Informez-vous comment est-ce que vous pouvez bloquer. Sinon, je vais ouvrir bientôt une compagnie. Non, je suis une femme. Non, mais sérieusement, c'est important de protéger nos enfants de ça. C'est pour ça que vous pouvez aller taper cette adresse puis télécharger les programmes nécessaires. Puis même pour vous aussi, mesdames, si vos hommes ont de la misère à aller voir des sites qui ne sont pas corrects, Canine. Installez-leur Canine. Puis à chaque fois que vous essayez de voir un site qui n'est pas correct, ça jappe. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, c'est un chien, man. Ouais, c'est ça, exactement, man. Prochain point. OK, le point numéro 4, c'est éliminons le stress inutile. Alors souvent dans nos familles, on a beaucoup de stress, puis on a de la pression extérieure aussi avec d'autres familles, de se dire, qu'est-ce qu'ils font tes jeunes? Moi, j'étais des fois au parc, les mamans, ça se parle. Oh, le mien, il fait de la musique, il fait du soccer, puis alors là, il est inscrit encore dans la gymnastique. Puis c'était la compétition à quelle maman était capable de faire le plus de sport. Et on se valorisait. C'est celle qui courait le plus avec sa minivan pour amener les jeunes partout durant la semaine. Puis les lunchs, c'est sur le pouce. Je veux dire, les soupers, c'est sur le pouce parce que tu cours d'un endroit à l'autre. Donc, peut-être que si on essaye d'équilibrer ce qu'on fait, limiter les activités, ne pas faire d'activités, mais un instrument de musique, un sport par semestre ou juste équilibrer pour que la famille puisse respirer. C'est pas parce qu'ils feront 3 sports qu'ils seront plus heureux ou qu'ils seront plus intelligents. Mais s'ils en font 1 ou 2 et que vous êtes capable de gérer, tant mieux. Mais gardez un équilibre que vous n'avez pas besoin de courir partout, tout le temps. Super, ça. C'est ça, des fois, ça demande de faire des sacrifices pour pouvoir passer plus de temps en famille. Puis, vous avez vu, nous autres, si on fait des sports comme famille, on joue au hockey. Ça, c'est vraiment nous autres. Là. C'est moi en haut, là, puis c'est l'équipe de hockey. Puis on joue au hockey avec le Centre Éveil. D'ailleurs, le 22 juin, on a un match de hockey pour ceux qui jouent au hockey. L'équipement complet requis. Alors, venez essayer de nous battre. Non, venez avoir du fun ensemble. Si vous jouez au hockey, venez. En tout cas, c'est ça. C'est important de s'impliquer. On veut aussi, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont vantés. Ils m'ont pris un match de basket chez moi à la fête à mon fils. Et j'étais David Falardeau et moi-même, on a pris 2 jeunes au basket puis on les a plantés. Yes. Ça, c'est le fun parce qu'ils se vantaient. Puis là, c'était rendu 5-0. Puis on a dit, tu veux-tu qu'on change les équipes pour faire ça un peu plus juste? Non. Ça fait qu'on a continué 11-1. Ça fait qu'on les a... Alors, impliquez-vous dans la vie de vos enfants comme ça, puis éliminez les stress inutiles. Puis une façon d'éliminer le stress, c'est par le sport. Moi, si je suis stressé, parce que des fois, il parle des situations, des choses stressantes, et puis si je vais au gym, on dirait que ça dégage. Juste suer, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sué. Transpirer.
à transpirer, excusez. Suer, ça se dit pas. Ça se dit aussi. Là. OK. Alors, je suis posé de toucher le côté spirituel de tout ça. Ça fait que, regardez, j'aime bien Luc Dumont, il disait, regardez votre horaire et regardez ce que vous avez de planifié durant la semaine, puis regardez ce que vous pouvez éliminer, ce qui n'est pas essentiel. Un mariage d'un oncle lointain, de telle chose, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu pourrais prendre ce temps-là au lieu d'être en famille? C'est regarder l'horaire puis faire des ajustements pour éliminer ces choses-là. Mais j'aime bien Jean 14,1 qui nous dit que votre cœur ne se trouble point, qu'il n'y ait pas de commotion ou de commotion interne. Vraiment, c'est ça que c'est des... Tu es chamaillé. Ça fait que c'est important. Éliminer les stress. Point numéro 5, c'est jouons ensemble en tant que famille ou impliquons-nous ensemble en tant que famille. On sait qu'il n'y a rien de tel qu'un jeu pour faire sortir les caractères, pour faire sortir pas les interactions entre les membres de la famille. Alors, c'est prendre des vacances ensemble, s'organiser de faire des sports ensemble, on a dit, s'amuser à la maison, faire des jeux de famille, des cabanes dans des arbres, du vélo, aller faire un pique-nique au bord de l'eau. Des activités, ça n'a pas besoin d'être cher, ça n'a pas besoin de coûter quoi que ce soit pour avoir du plaisir. Puis développer, en faisant ces choses, développer de l'humour ensemble. Il n'y a rien de tel que de rire en famille, ça marque, puis c'est des souvenirs qui restent à jamais chez les enfants. Ils vont se souvenir de quand il y a quelque chose de drôle qui est arrivé ensemble, ils s'en souviennent, puis on en rit. Nous, on rit encore des choses qui sont arrivées avec mes parents, avec mes sœurs, il y a 10-15 ans, puis quand on se retrouve, parce qu'on se voit juste une fois par année, quand on se retrouve, on en parle. On parle de quoi qu'on parle? On parle des souvenirs drôles. On parle de Dave, sa chaise qui avait lâché, qui s'est écroulée par terre lors d'un jeu de famille. On en rit à en pleurer encore aujourd'hui. C'est des choses qui se sont passées il y a des années. Donc, riez avec vos enfants, créez des mémoires dont ils vont se souvenir. C'est des moments qui sont inoubliables, puis ça vous lie. C'est vraiment bon. Il y a un psaume 16, 11 nous dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Même le Seigneur Jésus, il veut qu'on puisse être auprès de lui et qu'on puisse avoir de la joie. Puis je trouve ça tellement bon, puis c'est tellement vrai. Je me rappelle les soirs où est-ce qu'on s'est déguisé. Moi, je me rappelle, je m'ai déguisé en chevalier. Je ne sais pas trop, mes enfants se sont déguisés en d'autres choses. Puis on a fait une soirée comme rétro, la soirée de chevalier. C'était quoi encore? Non, mais c'est parce qu'on regardait le film de Martin... Non, c'était... Martin Luther. C'était ça? Oui. Puis moi, je m'avais habillé comme Martin le Luther, curé ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, c'était très drôle, c'était très mémorable. On avait mangé des saucisses allemandes avec de la choucroute. Puis on avait regardé le film de Martin Luther. Ouais. Parce que la choucroute puis les grosses saucisses italiennes, c'est allemand, tu sais, ça fait vraiment comme européen. Les saucisses allemandes. Allemandes, oui. Des Wursten. Des Wurst. C'est ça. Alors, tu sais, il faut créer de la joie dans le foyer. Comment des fois on est tellement tendu, puis on veut tellement que tout soit parfait. Tu sais, vivez le moment présent. Moi, j'encourage, vivez. Moi, je pense que je suis seul qui fait... Moi, je suis en train de faire des blagues chez nous. Comme je suis tout le temps en train de faire des... Peut-être que je ne parais pas comme ça à l'église. Moins, tu sais, peut-être, parce que, tu sais, je suis quand même responsable de ça, mais... À la maison, là, c'est le party, là, c'est le laisser aller, mais tu sais, sain aussi, là, mais très, très... moi, j'aime ça avec mes enfants. J'aime faire rire mes enfants, tu sais, puis je pense qu'il n'y a rien de plus mémorable que pour moi dans ma vie que de voir mes enfants rire, d'être joyeux, d'avoir des bons souvenirs avec eux, tu sais. Tu sais, le dimanche soir, on sait que maman ne veut pas faire à souper, comme Pasteur Louise a dit dimanche matin. Vanessa, c'est la même chose, mais on mange du Bircher Müsli. Ça, c'est pas italien, c'est allemand. C'est allemand. On a beaucoup de racines européennes chez nous aussi. Mais c'est super bon, on a développé ça, puis le soir, le dimanche soir, si on regarde un programme en soir Il faut que tu ensemble. expliques. Le Bircher Müsli, c'est une sorte de gruau, mais il y a un mélange avec des céréales, des fruits séchés, des fruits frais, du yogourt, puis des graines de lin broyées. C'est comme une recette de Dr. Kousmine, pour ceux qui savent de quoi c'est je bon, parle. man. Ouf. Je me rappelle, ma maman me faisait ça quand j'étais jeune. Là. Je voulais tout le temps manger ça. Là.
On va inviter Ah, ministre c'est vrai. Denise. On invitera ministre Denise Deschamps. Ah ouais, t'aimes ça, Dr. Kousmine? Ah, c'est bon, man. Ça fait que j'espère que ça vous donne l'appétit, tu sais, de vivre une vie joyeuse en famille. Ça fait que jouer ensemble. Prochain point, c'est aimer votre conjointe. Pas jouer avec, ben aussi, là, mais... OK, c'est ma partie, là. Ouais, vas-y. OK. So, si vous êtes marié, le travail sur votre mariage régulier est super important. D'ailleurs, on est censé avoir une date. Hein? Oui, c'est vrai. Donc, avoir des rendez-vous galants réguliers, le fait de travailler sur notre couple, ça solidifie la famille. Des activités fréquentes, ça amène la sécurité pour vos enfants. Même vous donner une accolade, même vous embrasser devant les enfants, c'est correct. Ils ont besoin de vous voir ensemble. Je me souviendrai toujours, une fois, on a levé la voix, puis les enfants nous regardent, puis disent, Kylian, il nous dit, vous n'allez pas vous séparer? Je dis, ben voyons, on n'est pas d'accord, mais pour lui, d'avoir levé la voix, c'était directement, on allait se séparer. Donc, la sécurité que ça leur amène de vous voir, vous aimer. C'est tellement vrai. Puis, c'est tellement vrai parce qu'il y a toutes sortes de différentes situations qui peuvent arriver dans notre vie, mais c'est de voir, vos enfants ont besoin de voir aussi que même s'il y a eu des chicanes ou des malentendus, que vous êtes capable aussi de vous excuser devant vos enfants. Il y a beaucoup de couples qui disent « Bof, je ne m'excuse pas devant mes enfants, moi, c'est eux autres, de toute façon. » que c'est... Non, mais c'est important qu'on puisse s'excuser devant nos enfants s'ils ont été impliqués. Souvent, qu'est-ce qu'on encourage aussi en tant que couple pour démontrer de l'amour aussi à vos enfants, c'est si vous avez un désagrément, parlez-en, mais ensemble, dans un autre moment où est-ce que les enfants ne seront pas là. Ça fait que le soir, quand les enfants dorment, nous autres, on a des méga chicanes. Non, c'est une joke. Les meubles revolent, tout. Non. Le lendemain matin, les enfants disent « Qu'est-ce qui est arrivé ici? » Ah, je sais pas, le chat, il était vraiment fou la nuit passée. Non. Puis si vous êtes seul, ou pour les mères célibataires ou les pères célibataires, établissez de bonnes relations avec d'autres. Invitez-vous à manger, que les enfants voient que vous avez des relations solides avec des amis. C'est important. Puis qu'il puisse y avoir aussi, pour ces enfants-là, qu'on peut être juste une maman, pas de papa présent, mais établissez une relation avec d'autres hommes, par exemple dans l'Église, qui vont pouvoir prendre vos enfants puis être un modèle pour eux. Mais la même chose pour des jeunes filles, si c'est papa qui s'occupe des jeunes filles, qu'il puisse y avoir des jeunes adultes ou des dames matures qui prennent ces jeunes filles-là sous leurs ailes, puis qui leur montrent c'est quoi devenir un adulte, c'est quoi grandir en ayant une femme présente. Puis une autre chose aussi qui démontre l'amour à votre conjointe, même j'aimerais ça vous poser une question, est-ce que vous connaissez le langage de l'amour de votre conjoint? Je vais vous dire c'est quoi les 5 langages. Les paroles valorisantes. Et ça, c'est pas juste pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Les paroles valorisantes, c'est un langage. Les moments de qualité, les cadeaux. Oh, il y en a que c'est les cadeaux. OK, on sait que Carl, c'est les cadeaux. Les services rendus et les touchés physiques. C'est bon. Alors, on sait que... Connaissez-vous le langage de votre conjointe? Super. Est-ce que tout le monde connaît le langage? Est-ce que, si vous ne connaissez pas, levez la... Non. Mais c'est important de découvrir... C'est important de découvrir votre conjointe vraiment, puis de parler son langage. Moi, je sais que mon épouse, elle aime ça quand je fais des choses pour elle. Je passe des moments de qualité. Mais elle aime ça quand je fais la vaisselle. Elle trouve ça sexy. Ça fait que je fais... Ça fait que matin, midi, soir, je fais la vaisselle. Est-ce que vous pensez que je fais les sports pour moi-même? Je le fais pour ma femme. Quand j'enlève mon T-shirt, je veux qu'elle soit fière. Je veux regarder, vous savez, avec la télévision, les médias qu'il y a aujourd'hui, puis les beach bodies, puis toutes les affaires qui passent à la télé, puis tu sais, ces choses, là, je sais pas comment, les Willy Waller, puis... Pas les Willy Waller, c'est quoi? Ça tapette à mouche. La tapette, là, whatever. La tapette à mouche, non? Ah, en tout cas...
C'est correct. C'est pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est pas grave. Alors, vraiment, aimez votre conjointe. Aimez-la comme vous-même. Puis, des fois, c'est important d'aimer les autres. Si vous n'aimez pas vous autres-mêmes, mais aimez quelqu'un d'autre, puis vous allez apprendre à vous aimer aussi vous autres-mêmes. Dites des bonnes choses de votre conjointe. Moi, chaque matin, Salmé, veux-tu venir ici 2 secondes? C'est quoi que la première chose que je dis à ma maman chaque matin? T'es belle. Quoi d'autre? Ma biche. Ma gazelle. T'es tellement belle avec les cheveux attachés, puis tu te lèves le matin avec les yeux de pochés. Le matin, ma On femme est a- en famille, hein? C'est ça. ma femme a de la misère à me croire que le matin, je la trouve belle. Moi, je trouve que tu es hyper sexy le matin quand tu te lèves toute perdue, les yeux, whatever, je m'en fous, tu es super belle. Alors, aimez votre conjointe. Peu importe. Oh, tu es belle, Oui, mon oui, amour. c'est Je ça. t'aime. OK, numéro 7. 7. Dynamisons la croissance spirituelle et physique de notre famille. Alors, comment est-ce qu'on peut dynamiser? Comment on peut rajouter de la vie dans notre vie de famille? Ce qu'on aimerait vous encourager ce soir ou vous donner le goût, c'est de vous rentrer à la maison puis vous avez comme un feu nouveau pour votre famille en disant, c'est plus la routine, là, qu'est-ce que je peux faire pour rajouter de la vie chez nous? Donc, on avait quelques petits trucs. Il est très bon d'essayer au maximum, ça c'est très pratique, d'inculquer les bonnes habitudes de vie à nos enfants. Par exemple, une chose qui est cruciale, c'est de passer des repas assis à table ensemble. Les statistiques le démontrent Come on. partout autour du monde. Les gens qui s'assoient 5 fois et plus par semaine ensemble, ils baissent, les enfants ont un risque donc diminué de pouvoir prendre des mauvaises habitudes alimentaires, des problèmes de poids, d'alcool, même de dépendance, et ils performent mieux académiquement. 5 soupers, vos enfants performeront mieux à l'école. C'est des statistiques, c'est pas moi, hein, c'est des statistiques qui parlent, et on revient de plus en plus à cela. On est passé dans le fast-food, tout est facile, on mange devant la télé, mais les gens commencent à revenir aux bases de s'asseoir ensemble et de manger. Si vous êtes capable de faire le déjeuner et le souper, ce serait génial. Je sais je connais une maman qui a décidé, elle, au lieu de juste lancer des céréales à ses enfants le matin, de dire, moi, je me donne la peine, je leur prépare un bon déjeuner solide, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mangeront à midi, mais moi, je sais qu'est-ce qu'ils mangent le matin. Puis ça, c'est remarquable. Ça prend de l'effort. Tu te lèves plus tôt, tu réfléchis, qu'est-ce qu'on mange ce matin, tu te creuses la tête, tu leur fais des protéines, mais ils partent le ventre plein. Et puis tu sais que si tu leur cuisines le soir, au moins ils ont 2 repas équilibrés. Et donc je vous encourage, s'il y a une chose que vous pouvez retenir, c'est asseyez-vous à table avec vos enfants. Amen. C'est bon, puis... Attends, j'ai encore 2-3 choses, juste une seconde. Alors c'est ça. Puis il y avait aussi un aspect, c'est que lorsqu'ils sont à table, depuis tout petit, et que vous les obligez de rester à table jusqu'à ce que tout le monde ait terminé, vous leur apprenez à être civiques. Vous leur apprenez les bonnes manières à se comporter en société. Vous leur apprenez à utiliser un couteau, une fourchette. Vous êtes capable de les sortir au restaurant par la suite. Ils sont capables d'avoir une conversation à table, d'attendre leur tour pour parler. C'est pas tout le monde qui parle en même temps. Il y a tout un apprentissage qui se fait autour de la table avec les bonnes manières qu'on est en train de perdre avec les années. Donc, ramenons ça dans nos familles, ramenons ça avec nos enfants, de s'asseoir avec eux. Puis la valeur de la nourriture aussi est beaucoup plus appréciée. Si toute la famille a pris une demi-heure à préparer le repas, couper les légumes, apprendre à cuisiner, on apprécie. On ne va pas jeter la moitié parce qu'on s'est trop servi. Non, parce qu'on l'a préparé. On a été l'acheter, on l'a préparé, on le mange ensemble. Donc, je pense qu'avec le fast-food, la nourriture déjà préparée, les repas sur le pouce, on a perdu un peu la valeur essentielle, puis la valeur de la nourriture, puis aussi développer les bons goûts.
essayez de développer chez les tout petits les bons goûts. Ça peut prendre jusqu'à 15 fois pour goûter, pour aimer quelque chose de nouveau. Donc, si vous dites la première fois, j'aime pas, on réessaye deuxième fois. Si vous 10 fois, ils aiment toujours pas, essayez de leur proposer une autre façon, un tout petit peu, mais goûte quand même. On essaye une autre recette parce que tout d'un coup, ils vont développer, surtout pour les goûts qui sont plus difficiles. Les fruits, légumes, les lentilles, toutes les choses qui sont mieux pour la santé, essayez de leur représenter encore et encore et encore. Les patates frites, les steaks, la viande, pas besoin de présenter trop souvent, c'est des goûts qui sont faciles. Donc, les choses faciles, présentez-les moins, mais les choses plus saines, présentez-les souvent à vos enfants, puis encouragez-les, soyez créatifs. S'ils n'aiment pas les légumes crus, proposez des trempettes. S'ils n'aiment pas toujours les légumes crus, essayez de les faire sauter avec des petites sauces soya. Mais essayez de varier pour leur donner des bonnes habitudes alimentaires. En tout cas, moi, je mange bien, en tout cas, puis je suis vraiment bien. Sinon, je suis en santé, puis je pense que c'est important parce que des fois, on oublie l'importance aussi de la nutrition, de bien manger. Pas juste manger pour être plein. Il y a beaucoup qui mangent pour remplir un trou, mais c'est pas ça, parce que ce qui rentre dans votre système, vous savez, mon peuple se meurt faute de connaissances. Les gens qui sont malades chroniquement, des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à bien manger. C'est pour ça que j'encourage, il y a un jeûne qui se produit présentement à l'Église, le jeûne Daniel. Si vous voulez, le plan Daniel, pas le jeûne Daniel, mais le plan Daniel. Je vous encourage sérieusement, si vous avez de la misère avec votre santé, peut-être c'est la nutrition qui n'est pas assez bonne. Alors, ce n'est pas une condamnation, mais c'est de regarder toutes ces choses-là. Nous, en tout cas, ça, c'est un autre point, mais que moi, je me fais ajuster mon dos à chaque semaine avec Dr. Covey, qui est un praticien, un chiropraticien. Puis je vous garantis, avant le traitement, j'avais mal dans le dos, j'avais des points continuels dans le dos. Je n'arrivais plus à jouer des sports, je n'arrivais même plus à aller au gym. Et depuis que je vais là, puis c'est pas pour faire de la pub pour lui, mais c'est de s'informer qu'est-ce qui peut aider votre santé à aller mieux. Puis vous n'avez pas besoin de finir vos jours, même en tant que famille, malade, recroquevillé, marcher tout croche. C'est pas la fin de nos jours. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à être la tête, être toujours en santé. Mais ce n'est pas seulement de déclarer la santé, c'est important de le déclarer, mais aussi d'agir, de faire des actes concrets qui vont suivre vos déclarations. Parfois, on demande la prière devant pour recevoir la guérison, mais on n'est pas sage. De l'autre côté, on retourne puis on remange les mêmes choses, on fait les mêmes choses. Puis c'est vraiment ça. Ça fait que je vous encourage. Puis sur un autre point aussi, Proverbe 22:6 nous dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous savez que Salomon a pris ce dicton des mères hébreuses. Instruis l'enfant veut littéralement dire touche le palais de l'enfant. Alors Dieu nous enseigne de toucher le palais de l'enfant dans une direction qu'on désire, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça, je vais peut-être de l'expliquer. l'entraîner. Bien, je vais l'expliquer ici. C'est où la partie molle du palais, c'est juste en haut. Si vous touchez avec votre langue, vous avez un endroit juste avant votre gluglotte qui pendouille. Le gloglotte. Juste ça, c'est mou. Est-ce que vous sentez que c'est mou? Il y a une partie molle. Ça s'appelle la partie molle du palais, se retrouve sur le plafond de votre bouche, tout près de la luette. C'est la luette, ça? Et lorsque nous touchons cet endroit de la bouche, le réflexe naturel est d'avaler. Lorsqu'un nouveau-né est apporté à sa mère pour son premier repas, le lait maternel touche le palais, l'enfant avale automatiquement. C'est ici aussi le principe que les mères juives utilisaient pour sevrer leurs enfants. Ils n'avaient pas les formules pour bébé à l'époque. La mère prenait de la nourriture qu'elle avait mastiquée et le posait sur le bout du doigt, et ensuite le faisait sourire l'enfant et enfilait le doigt dans sa bouche et touchait la partie molle du palais, et l'enfant avalait automatiquement. Étonnamment, après un certain temps, la mère tenait simplement le doigt devant la face de l'enfant et il ouvrait la bouche pour avaler, car il avait développé un goût pour la nourriture sur le doigt de sa maman. Donc, c'est le même terme qui est utilisé pour instruire Yes. tes enfants dans la voie qu'ils doivent suivre, J'ai leur pas fini donner de- le goût. C'est ça.
Ça fait que Salomon était l'homme le plus sage qui a existé et a écrit ceci sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si tu touches le palais d'un enfant, quand il sera vieux, cette soif ou cette faim que tu as développée en lui va toujours demeurer avec lui pour le restant de sa vie. Alors, la première leçon que l'enfant reçoit, c'est de commencer à manger de la nourriture solide. Pas changer sa couche, pas faire son lit ni ramasser ses bas. C'est de manger de la nourriture solide. Alors, nous devons enseigner nos enfants dans les voies de Dieu dès un jeune âge pour ensuite qu'ils prennent goût aux voies de Dieu. Ça fait que ça conclut. C'est ça, quand on a découvert ce principe-là, on l'a entendu dans un enseignement, moi, ça m'a vraiment interpellée de savoir qu'eux nourrissaient chaque fois, le travail aussi, de nourrir ton enfant comme ça, mais vraiment d'aller toucher ce palais, de dire comment est-ce qu'on peut aller toucher notre enfant, le cœur de notre enfant à tous les jours, pour vraiment leur donner cette soif et cette faim de connaître Dieu de plus en plus et puis de vouloir eux-mêmes aller lire leur Bible chaque jour, de vouloir eux-mêmes rechercher la présence de Dieu. Donc ça, c'est un challenge. Puis on vous met au défi de découvrir la partie molle du palais de votre enfant, le côté sensible aussi de votre enfant pour pouvoir lui inculquer ces choses. Parce que chaque enfant est différent, puis c'est vraiment bon de pouvoir inculquer tous les moments. Puis aussi, juste un dernier mot en terminant, ne vous culpabilisez pas. Parce que certains parents, peut-être, qui disent, ben moi, j'aurais aimé ça faire plus, j'aurais aimé ça faire ci. Mais vous avez fait de votre mieux. Et vous avez accompli du mieux que vous avez pu. Si c'est jamais trop tard aujourd'hui pour reconnecter. Si vous avez peut-être négligé ou vous avez oublié ou vous avez moins pensé à vos enfants, ou peu importe, aujourd'hui, c'est le temps de juste passer du temps de qualité. Si vous pouvez, faites-le. Si vous êtes parent aujourd'hui, prenez ce temps avec vos enfants. Ça va investir dans leur vie et puis ça va vous rapporter, c'est garanti. Alors, c'est vraiment tout ce qu'on avait à partager ce soir. Il y a une chose qu'on n'a pas touchée, c'était la correction et puis la discipline, mais je sais que Pasteur Jean va le toucher le 22, donc on va lui laisser ce côté-là. Ben, on lui a laissé, on n'a pas développé le côté correction, mais vous allez en entendre parler le 22. Soyez au rendez-vous. Une chose qu'on peut dire par rapport à la correction, c'est d'être toujours unis quand vous corrigez l'enfant. Être unis dans la décision que vous prenez, puis de supporter mutuellement, puis de pas, puis aussi d'être capable de reculer des fois. Vous savez, des fois, par paresse, on va dire non à nos enfants. Non, tu ne peux pas sortir parce que c'est un inconvénient pour qui? Pour nous. Alors, soyez prêts à reformuler pourquoi vous avez dit le non. Souvent, on dit non parce que c'est plus simple, n'est-ce pas? Lâche-moi tranquille. Non, c'est non, j'ai dit non. Tu ne sors pas tout de suite. Puis sans réfléchir, pourquoi tu as dit de ne pas sortir, est-ce qu'il y a une raison spécifique? Il y a besoin du soleil, il y a besoin de sortir. En tout cas, c'est tout. On va arrêter là ce soir. Mais on vous encourage de continuer à suivre sur la famille. La semaine prochaine, on va parler des finances. Dimanche, on va parler des pères. Mais soyez bénis ce soir. Si vous avez besoin de prière, je ne sais pas si vous voulez terminer. Je sais aussi que pour les familles, Madeleine m'a dit, si vous voulez lui amener une photo de vos familles, elle va refaire son mur de prière dans la salle de prière. Si vous lui amenez vos photos de famille, l'équipe de prière va prier pour vos familles à toutes les semaines. Donc, on vous encourage de lui amener vos photos. Man, c'était bon que c'était partagé. Ouais. Yes. Mais en tout cas, merci Seigneur Jésus pour ce temps. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, qui est dans ce lieu. Seigneur, merci Père, que chaque famille va partir d'ici ce soir, sachant que tu es avec eux, Seigneur Jésus, que c'est toi qui guides, Seigneur, chaque famille, Seigneur. Père, merci que les familles du Centre Éveil International vont devenir davantage prospères. Merci aussi pour notre frère Patrick aussi, qui est ici. Pour ceux qui ne savaient pas, on est en train de mettre quelque chose en place aussi au niveau du counseling, parce qu'on voit un grand besoin dans la région d'Orléans pour le counseling dans les familles. Vous savez, les familles en Orléans, ils n'ont pas besoin d'argent. La plupart sont vraiment aisés financièrement. Mais c'est ce temps de qualité en famille qui est perdu. Et puis, on veut vraiment attaquer cet aspect. On sent vraiment que c'est là que le Seigneur veut qu'on puisse aider, c'est aider les familles.
leur montrer une maison d'amour, leur montrer c'est quoi une vraie famille, une famille avec Dieu. Amen. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. S'il y en a qui ont besoin de prière, avancez-vous. On veut prier avec vous, vous encourager. Sinon, soyez bénis ce soir. On vous aime. Amen.